Je donne une chance à l'université à l'intégration des technologies. Je finis ma session, les 2-3 premières sessions aux étudiants, qu'est-ce qu'ils avaient appris. Je pense que le plus souvent, c'est que les travaux sont courts. Mais première session, j'avais demandé à un étudiant qui dit « Ah, moi, Martin, j'ai appris tellement d'affaires dans ton cours, c'est formidable, extraordinaire, vraiment, là. » Comme quoi, peux-tu me donner un exemple? Comme à chaque fois, à 6 heures, tu t'installais, ça te prenait jusqu'à 6h15 avant que tout marche comme du monde. Fait que, tu sais, j'ai vu que c'était normal de se planter. Je suis pas obligé de dire à tout le monde que ce qui est formidable avec Martin, c'est qu'on apprend qu'on peut se planter. Où je l'ai accroché? C'est un des films? Ah oui, ok. Là, il ne faut pas que je touche au fil. Bon. Je vais essayer de ne pas toucher au fil. Alors, bonjour tout le monde. Je sais que j'ai l'air à l'aise comme ça devant. Je n'ai pas pensé de vérifier les bêta. Vous savez? Oh boy. Ouais, ça n'a pas bon signe, ça. Non, le micro, c'est pas pour vous autres. Pour les gens qui sont à la maison, qui qui nous nous écoutent, ben à la maison. Les gens qui sont à distance, ceux qui n'ont pas fait la route un matin et qui n'ont pas pris de chance avec la neige. En fait, on pourrait dire les gens sages. Bon, regarde, je pense que je vais y aller avec ce micro-là. Ouais, il faudrait que je me tape. Ma blonde, elle serait d'accord avec vous. Il faudrait que je sois tapé pour ne pas bouger. Bon. On a-tu allumé celui-là? Toi, tu l'entends? OK, moi, je ne m'entends pas, c'est correct. Ben, bonjour tout le monde. Bonjour les gens à distance aussi. Là, ben, je vais essayer de parler un peu plus fort. Je vais être correct. Vous m'entendez en arrière? Les gens à distance, m'entendez-vous? OK, ils disent que oui. Il y en a 2-3 qui viennent d'écrire au technicien. Peux-tu baisser le son de son micro, s'il te plaît? Et c'est déjà fait, merci. Rappelle-moi ton nom? Samuel. Alors, Samuel va me surveiller tout au long de la présentation pour que ce soit une présentation de qualité. Ah, bonne chance, Samuel. Non, mais tu sais, il faut dire les vraies affaires. Aujourd'hui, je voulais vous faire une présentation sur... oui, j'aime ça parler des outils TIC, mais il y a des choses importantes, je trouve, en pédagogie. Une des choses qui est importante pour moi, c'est le rôle de la rétroaction. C'est important de donner des rétroactions aux élèves. C'est une des choses que je vais essayer de couvrir. Ensuite, je vais vous montrer des activités qu'on peut essayer de faire en classe. Puis je vais terminer avec des activités qu'on peut faire plus en ligne. Juste à la date, ma gestion de souris, ça va déjà bien. OK. Fait que comme je vous disais, c'est possible qu'à la fin de la présentation, vous puissiez dire ce qui est formidable avec Martin, c'est qu'on voit que c'est pas grave, la technologie, ça plante tout le temps. En fait, comme je dis souvent dans mes cours à l'université, quand on fait quelque chose avec des technologies, il faut avoir un plan B, un plan C, un D, c'est pas mauvais. Moi, je commence toujours avec le H de toute façon. Le plan H, hein, pas le. Ça, je laisse ça aux élèves après tout. Je vais commencer avec une petite question simple, puis je me disais que les gens à distance pourraient répondre. S'il y en a parmi vous qui ont des cellulaires ou des tablettes ou autres, vous pouvez répondre aussi. Pour répondre, c'est simple. Vous allez sur le site menti.com. On va vous demander un code. Vous rentrez le code 37 76 10. Puis vous répondez à la question. Où est-ce que vous enseignez le plus souvent? Je veux savoir, en fond, à qui j'avais affaire ce matin. Est-ce que vous enseignez plus en classe, en atelier, est-ce que vous enseignez à l'extérieur, ou c'est faites des choses qui sont diversifiées, donc autant un que l'autre? À date, on a une personne qui enseigne à l'extérieur. Ça doit être fun aujourd'hui d'enseigner à l'extérieur. Bon. OK. Ah, c'est diversifié. OK. Quand même. Je vais essayer de tenir compte de... Parce que c'est le fun de dire on utilise des technologies, mais quand on est dehors, c'est un peu moins évident. Mais à date, il y a juste une personne qui dit à l'extérieur, les autres disent diversifié. Beaucoup en classe, beaucoup en atelier. Parfait. Ça, vous voyez, déjà en partage, j'utilise Mentimeter pour faire des votes parce que c'est relativement facile à gérer. Facile dans la mesure où vous avez une connexion Internet et des appareils pour voter. Mais à partir du moment où vous avez des appareils pour voter, c'est pas long à configurer. Alors. OK.
Il y a quelqu'un qui me demande ici, je répète pour les gens à distance, pas parce que je suis pas sénile, ben, en tout cas pas encore. OK, on ne fera pas de débat là-dessus, là. Les pour, les contre, je ne veux pas savoir. Moi, j'ai ça, les pour et contre. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, est-ce qu'on peut extraire les données? Oui, effectivement, quand on fait des votes comme ça, les données restent disponibles tant et aussi longtemps que vous n'avez pas enlevé les résultats. Puis effectivement, le site donne si je ne me trompe pas, on peut les importer en format Excel. Fait que si je veux m'en servir pour faire de la rétroaction ou faire en fait plus de l'évaluation d'aide à l'apprentissage, si je m'en sers pendant une présentation pour faire voter mes élèves, je peux savoir à la fin qu'est-ce qui étaient les réponses, garder cette information-là pour plus tard. Fait que oui, c'est intéressant. Oui, j'ai une question ici. Est-ce que c'est vous qui avez un problème? Je ne peux pas répondre. Ça, c'est comme les pour ou contre. Je ne peux pas dire oui, c'est vous qui avez un problème. Hein? Non, probablement que. Tout en minuscule, peut-être? Pas d'accent? Ça ne fonctionne pas. C'est le Wi-Fi qui a un problème. OK. Euh, Peut-être qu'il y a quelque chose. Écoutez, oui, ça devrait fonctionner. Si vous ne l'avez pas ce matin, il va être disponible quand même sur le site là, après la journée. Euh, Ça, c'est la beauté d'utiliser des technologies. Il faut toujours expliquer comment faire pour se débrouiller quand ça ne marche pas. Fait que donc, OK, quand même plusieurs personnes en classe, plusieurs en atelier, puis il y en a beaucoup qui s'est diversifié. Parfait. Alors, on va continuer avec la présentation. Vous savez, la présentation que vous n'avez pas accès? Je commence avec John Hattie, que j'aime appeler mon malade mental préféré. John Hattie a fait une méga. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de John Hattie à m'élever ici? Quand même? Ah oui, c'est ça. OK, pour les autres, on va vous expliquer c'est qui ce malade mental-là. Euh, dans les recherches, on fait des recherches dans des milieux, on va rencontrer des gens, puis on fait des tests pour voir ça c'est plus motivant, ça c'est moins motivant, ça c'est plus efficace, ça c'est moins efficace. Puis après ça, on fait des méta-recherches, c'est-à-dire qu'on va analyser une quinzaine d'études sur la motivation, puis on va essayer de voir qu'est-ce qui sort dans les 15 méta-analyses. Puis après ça, on fait des méga-analyses. On commence sans médecine, puis John Hattie s'est dit on devrait faire une éducation. Ce qui fait qu'il a étudié 50 000 méta-analyses qui couvrent 50 000 analyses qui couvrent 8 millions d'élèves. Fait que ça y a pris à peu près 15 ans pour aboutir à ça. Fait que ceux-là que je dis que c'est un malade mental, il a passé des années à travailler là-dessus. Mais c'est très intéressant ce qui a sorti. Donc, ça a été publié en 2012, la première version. Ça vient de sortir en français. Mais si vous allez déjà en ligne sur Visible Learning, vous allez trouver des sites francophones qui vous disent qu'est-ce qui a le plus d'impact de la part de l'enseignant sur les apprentissages. La façon que ça fonctionne, ça marche par des écarts types. À partir de 0.4, c'est pertinent. À 0.9, c'est un incontournable. Ce que l'enseignant peut faire qui est le plus efficace, à 0,73, c'est le feedback. Quand l'enseignant donne de la rétroaction à l'élève, quand il dit ça c'est bien, ça c'est bien, mais ça pourrait être mieux si tu faisais ça comme ça. Ça, c'est pas tout à fait bon, tu étais proche, mais donc plus on est détaillé dans notre rétroaction, plus on en fait, plus on en fait régulièrement, puis plus ça a de l'influence sur la réussite des élèves. C'est le critère par rapport à ce qu'un enseignant peut faire qui est la plus haute cote. Ensuite, vous allez voir qu'il y a d'autres choses où l'enseignant joue un rôle important dans les apprentissages, la relation de confiance, la formation des enseignants, on le mentionne aussi. Puis, enseignement dirigé par l'enseignant. Ça c'est intéressant aussi parce qu'on a beaucoup entendu parler de socioconstructivisme, qui est un formidable mot le samedi après-midi pour impressionner les invités. Avec personne ne sait tout à fait, mais en fait, on vous dit qu'il faut mettre l'apprenant au centre de son apprentissage. Oui, mais l'étude a démontré que quand c'est l'enseignant qui lead le cours, quand c'est l'enseignant qui dirige le cours, ça a plus d'impact sur les apprentissages. Fait que ça, c'est des choses qui sortent avec l'étude de John Hattie. Donc, c'est la raison pour laquelle je trouvais que la rétroaction, c'était un sujet pertinent ce matin. Des questions là-dessus? Okay. On va continuer comme ça. Posez pas trop de questions, on va finir plus vite. C'est parfait. Ah, c'est correct. Faut pas des... Ah, on a une question en arrière. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Oui? Oui, allez-y. Je vais répéter après.
Oui. Non, 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 ça va. Oui, si on avait eu le débat ce matin, j'aurais aimé ça être celui qui défend qu'il faut être malhonnête. Ça aurait été formidable. Juste pour répéter rapidement pour les gens à la maison, monsieur dit qu'il faut être honnête quand même comme enseignant. Puis il raconte l'histoire de quelqu'un, je pense en électromécanique, à qui on dit évite tout ce qui est électrique dans ton cas parce que pneumatique va bien, mais électricité touche pas à ça. En fait, j'ai jamais dit qu'il fallait être malhonnête dans nos rétroactions. Puis je vous dirai jamais de faire à croire à quelqu'un tout va très bien, lâche pas. Continue comme ça, tu vas être notre meilleur. C'est pas ce que je vous ai dit. Je vous ai dit qu'à chaque fois que vous lui donnez des rétroactions, puis j'ai pas dit des rétroactions négatives aussi, chaque fois que vous donnez des rétroactions, vous l'aidez à aller sur le bon chemin. Ces élèves-là, il faut falloir qu'ils ne s'y réalisent pas qu'il y a des difficultés en électricité. Par des rétroactions, il va falloir l'amener à s'en rendre compte. Puis ça peut être quelque chose à long terme parce que, évidemment, comment je dirais, au niveau psychologique, c'est normal de se protéger en essayant de ne pas voir des choses. Comme moi, ce matin, j'essayais de ne pas voir qu'il y avait de la neige sur la route, puis ça m'a beaucoup aidé à me rendre. Euh, mais je veux dire, ce qui va arriver avec un élève comme ça, c'est que, ah, OK, toi, tu penses que tu es bon en électricité, mais tu vois dans cette tâche-là, ce que tu as fait d'électrique n'est pas bon. Alors, regarde, c'est pas bon pour telle raison. Fait que ça, c'est trois choses sur lesquelles il faut se travailler. Fait que c'est sûr qu'à une prochaine tâche, je vais y rappeler, je vais dire, ah, regarde, ces trois critères-là dont je t'avais parlé ne sont toujours pas améliorés. Il va falloir que tu y travailles si tu veux être bon en électricité. Puis si on est très objectif, puis si on le fait bien, je pense qu'il n'y a pas de problème à faire comprendre à un élève qu'il y a de la difficulté. Mais c'est sûr que si je suis malhonnête et j'ai dit tout va très bien l'électricité, il ne peut pas s'améliorer. À partir du moment où je lui fais voir par des choses objectives qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, ben c'est sûr que je vais l'aider à apprendre. C'est un peu la réponse que j'aurais pour la rétroaction. Je ne sais pas si. Oui. Oui, mais je vous le dis, c'est psychologique aussi de se mettre en mode de défense puis de ne pas entendre des choses. Comme quand ma blonde, elle me dit, t'es trop souvent parti, je n'ai aucune idée de quoi qu'elle parle, je fais semblant de ne pas l'entendre, c'est normal. C'est normal de choisir ce qu'on entend. Tout le monde est comme ça sur certains sujets. Je ne vous demanderai pas de partager avec nous sur quel sujet vous n'êtes pas toujours honnête, c'est correct. Mais l'idée, c'est de nous d'avoir des outils pour être objectifs. Fait que, oui, tu penses que tu es bon en électricité, mais l'ampoule ne s'allume pas. Là, il aura beau dire l'ampoule est allumée, c'est éteint. Fait que c'est sur là-dessus qu'il faut travailler, les choses objectives sur lesquelles on peut travailler. Ça va comme ça. Oui, ce qui serait dangereux, comme Madame dit, ce serait de ne pas faire de la rétroaction. Ça serait de le laisser dans ses rêves. C'est beau les licornes et les arcs-en-ciel, mais dans la vraie vie, il n'y en a pas beaucoup. J'en ai vu deux ce matin sur l'autoroute, mais c'est d'autres choses. Oui, ma médication n'a pas été ajustée dernièrement. Je voulais vous parler de la rétroaction en particulier chez les adultes parce que j'ai fait quelques lectures sur la neuroéducation, qu'est-ce qui se passe au niveau de la façon d'apprendre. Dans une recherche qui était très intéressante, on s'est demandé est-ce que les jeunes apprennent de la même façon que les adultes, est-ce que les adultes apprennent comme les jeunes? Une des conclusions de l'étude, on s'est rendu compte quand on a observé des jeunes qui apprenaient puis à qui on donnait des rétroactions. Un jeune a besoin de se faire dire c'est bon quand tu fais ça, continue, ça c'est bien. Ce que tu fais là, ça c'est très bien, puis tu devrais travailler l'autre chose. Mais un jeune a besoin de se faire dire ça sur quoi il est bon pour continuer dans ses apprentissages. À partir du moment où on a un adulte, puis là, dans l'étude adulte, là, c'est à partir d'une vingtaine d'années, mais je pense que même les jeunes adultes, 16-18 ans, peuvent s'en connaître là-dedans. On s'est rendu compte au fil des dernières années, au niveau neurologique, qu'on apprend beaucoup par inhibition. C'est-à-dire qu'on a des fausses croyances, puis on inhibe ces fausses croyances-là pour laisser la place aux bonnes croyances. Alors, on marche beaucoup par inhibition. Quand un adulte a un cerveau qui est de plus en plus mature, il est en mesure d'inhiber des mauvaises croyances. Donc, chez l'adulte, la rétroaction la plus efficace n'est pas ça c'est bien, mais c'est surtout tu aurais dû voir pour telle raison que ce que tu fais n'est pas bon. Dans ton montage électrique, tu aurais dû voir qu'il y avait un problème quand tu as vu que l'ampoule ne s'est pas allumée, par exemple. Ça, c'est un indice où je regarde le voltage du système, c'est évident qu'il y a quelque chose de mal branché parce que ça ne devrait pas être ce chiffre-là qui apparaît. Donc, il nommait comment vous avez détecté qu'il y a un problème. La rétroaction la plus efficace chez un adulte, c'est quand on lui nomme comment détecter le problème. L'adulte qui va avoir le mieux appris, c'est celui qui va être capable de détecter qu'il a fait une gaffe. Quand il fait bien, il continue de voir des licornes, tout va bien, c'est pas pire, mais il faut qu'il détecte quand il a fait des erreurs. Fait que, les études démontrent que chez les adultes, qui est pas mal notre clientèle, c'est vraiment sur ça surtout qu'il faut insister dans la rétroaction. Commentaire là-dessus? On va tourner vite vers l'écran avant que quelqu'un lève la main, comme ça n'arrivera pas.
En formation professionnelle, nous autres, notre objectif, c'est de développer le jugement professionnel chez les élèves. On veut qu'ils soient capables de se rendre compte quand ils font bien. On veut qu'ils soient capables de se rendre compte aussi quand ils pourraient faire mieux. Une belle façon de développer le jugement professionnel, c'est qu'ils nous entendent notre jugement aussi. Puis ça, c'est dans la rétroaction qu'on peut le faire. Fait que quand je dis à un élève, ça c'est bien parce que moi, comme expert du métier, je vois ça, je vois tel critère, donc je sais que c'est bien. Puis à l'inverse, ça c'est moins bien, puis je vois parce que. Puis plus on lui dit comment nous on réfléchit, plus on l'amène dans notre tête, comment nous on voit la tâche. Vous avez sûrement déjà entendu parler d'enseignement explicite. C'est un peu l'idée de l'enseignement explicite. C'est d'amener rapidement l'élève à voir comment un expert du métier envisage la tâche, comment il voit et comment il évalue la qualité de sa tâche. Donc, il faut l'amener à être capable de s'auto-évaluer, puis ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Mais pour qu'il apprenne à s'auto-évaluer, il faut qu'il nous entende l'évaluer. Des questions là-dessus? Okay. Oui. Si vous voulez, je vais vous amener sur un document, puis probablement qu'il ne marche pas. Vous me direz que le lien n'est pas bon. C'est normal, c'est de l'informatique. Vous n'attendiez quand même pas que ça marche du premier coup. Comment on fait pour développer de l'auto-évaluation en temps réel? J'ai eu l'idée de préparer un document. Oups! J'ai eu l'idée de préparer un document, puis j'ai eu l'idée de mettre un lien, puis de ne pas le mettre actif. C'est le fun, Martin, dans tes cours, on voit qu'on peut se planter. Ben oui, c'est le fun, c'est le fun. J'ai beaucoup de contre-exemples, moi. Je suis un spécialiste de contre-exemples. Merci pour la rétroaction. Donc, je vais l'essayer comme ça. Tiny.cc barre oblique, je dis. C'est un, hein? Ben oui, je sais. C'est juste pour voir si tu veux, Samuel, merci. N'importe quand, hein? Ben oui. Bon, j'en sais entre vous autres pendant qu'on attend l'Internet. Ce que je voulais vous montrer qui est en train de télécharger. Rétrotique 1. En fait, ce que je voulais vous montrer, c'est, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui utilisent... Ben, si vous n'avez pas d'autres questions, merci de votre attention. Bonne fin de journée. OK. Reloader? Non, c'est longtemps. On va aller chercher le lien direct à base. Ça va très bien. C'était prévu. C'est le plan C, en fait. C'est correct. Ce que je voulais vous montrer, c'est une idée que j'avais pour... on fait déjà souvent des grilles d'auto-évaluation avec nos élèves. Vous avez déjà probablement utilisé des choses similaires à ce que je vous présente là. L'idée, c'est par contre de le mettre dans un document Google. Comme je disais, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui utilisent... Est-ce qu'il y en a à main levée qui utilisent Google un peu? Oui, quand même. Alors, l'idée que j'avais, c'est qu'on pourrait prévoir d'avoir une fiche Google par étudiant. Ce qui me permet, moi, de voir, parce que j'avais prévu une section pour s'auto-évaluer, ça me permet de voir comment il s'auto-évalue au fur et à mesure qu'il fait une tâche, puis de me rendre compte, oups, il y en a un qui dit que ça va très bien, puis ça fait 3 fois qu'il vient chercher un pansement, peut-être que j'allais le voir. Ça me permet à moi de faire de l'auto-évaluation aussi en temps réel. L'avantage d'y aller avec un document Google comme ça, c'est qu'on peut le faire en temps réel. Puis je me disais, ça pourrait être un bel outil aussi parce que, comme c'est déjà monté sur Google, on pourrait y aller avec une tablette, puis déjà se promener dans l'atelier, puis commenter des choses, ou pendant qu'on se promène entre les élèves, commenter avec une tablette, puis c'est fait en temps réel, puis on peut revoir aussi ce que l'élève a écrit en temps réel. C'était une des idées que j'avais de fiches pour développer le réflexe d'auto-évaluation chez l'élève. J'avais une idée, je l'ai échappée. Pas grave. Je vais la ramasser tantôt. OK. Fait que, avez-vous des questions? Attends, j'avais une idée, puis j'ai oublié. Ben, bref, en tout cas, l'idée, ah oui, c'est ça. Ah, oui, ça me revient. Ah, merci, Martin. C'est pour ça que je défendais les élèves avec des difficultés tantôt. Vous pouvez, en plus, une fois qu'il a fait son auto-évaluation, enlever le mode d'écriture puis le mettre en lecture seule. Fait que là, vous êtes sûr qu'il ne va pas changer ses notes par la suite ou changer ses idées par la suite. Fait que ça peut être une belle façon, je trouve, de travailler. Mais c'est le côté instantané de la chose que je trouvais intéressante pour pouvoir faire de l'évaluation. Puis ça se fait aussi, à la limite, là, ça se fait avec un téléphone pendant qu'on se promène dans le cours, même à l'extérieur. Fait que je trouvais que c'était un outil qui est intéressant.
Puis, je n'ai pas besoin de vous dire que la plupart de nos étudiants ont un téléphone. Pour ce qui est de qu'est-ce qu'on fait quand ils utilisent leur téléphone, c'est l'atelier qu'on va donner cet après-midi. Mais pour ce matin, vous savez déjà qu'ils ont leur téléphone. Fait que souvent, avec un téléphone, on est capable déjà de modifier un document Google. Fait que je trouvais que c'était une belle idée pour travailler. Vous avez une question? Oui, madame a dit on peut consigner, tout à fait. Tout à fait. Madame a dit, pour les gens à distance, a dit effectivement, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut consigner, on peut voir la progression. Fait qu'évidemment, comme vous avez dit avec justice, ça nous permet de ramener l'élève et de dire, ben, tu vois, tu penses que tu n'as pas progressé, regarde, on va aller voir 2-3 fiches en arrière où ce que tu étais puis où ce que tu es rendu ce matin. Puis à l'inverse, de dire, tu vois que tu es bon en électricité, mais regarde, on va regarder les 4-5 dernières fiches. Tu les as remplies honnêtement, mais tu ne m'as jamais coché que ton ampoule s'allumait. Fait que oui, ça peut être tout à fait, c'est ça qui est intéressant aussi. Puis ça reste toujours accessible à partir du moment où on a Internet. Fait que c'est ça un peu qui était l'idée, je trouvais, par rapport à. Comparativement, je sais que ça se fait déjà sur papier, mais je trouvais que c'était un format intéressant de le faire informatique comme ça. Effectivement, surtout pour consigner, c'est très très facile à consigner parce que le fichier reste là, tout à fait. D'autres commentaires là-dessus? Oui, mes commentaires sont sur Internet, mais ça, c'est d'autres choses. Hey, ça va bien mes affaires un matin? OK. L'autre chose que j'ai déjà montré ici, mais vous n'êtes pas obligé de revenir tout le temps à chaque fois que je donne un atelier, parce que là, je vais le représenter. Peut-être avoir juste comme ça quelques personnes qui répondent à... C'est des petites questions simples. En fait, ce que je voulais vous... excusez, c'est des questions simples. En fait, ce que je vais vous montrer, c'est comment on peut créer de l'évaluation d'aide à l'apprentissage rapidement. Donc, j'utilise GradeCam, qui est un outil en ligne, qui est gratuit, puis j'ai mis des questions de connaissances générales juste pour tester les gens qui sont ici. Fait que des questions comme combien de temps a duré la guerre de 100 ans? Est-ce que c'est 116, 99, 100, 150? C'est des petites questions comme ça, là, juste pour évaluer les gens sur leur connaissance générale, c'est ça. Ah, vous avez combien de temps pour répondre? Ben, écoutez, prenez un peu de temps. L'idée avec GradeCam, ce que je vais vous présenter, c'est que là, j'ai donné des feuilles à des gens. Les feuilles sont identifiées à un compte étudiant. Fait que l'étudiant remplit sa feuille. Puis, pourquoi on appelle ça GradeCam? C'est parce qu'avec la caméra, on va lui donner une note. C'est la caméra qui va servir pour la correction. Fait que c'est là qu'il faut que je vous impressionne. Fait que faut que je sorte de ma fenêtre et que j'aille sur ma page GradeCam. Fait que ici, j'ai ma page GradeCam. C'est possible aussi de laisser voyons. C'est possible de laisser le site ouvert pour que les élèves viennent se corriger tout seuls. Est-ce quelqu'un qui a fini son questionnaire? Juste qu'on voit. Ah, ici, merci. La façon que ça procède, c'est que je vais mettre le questionnaire devant la caméra, puis je vais espérer que ça corrige. Oui, je vais leur présenter tout à fait. Ah, vous n'avez pas noirci. Excusez. La première chose à dire à vos étudiants, c'est de noircir les cases. Si vous ne dites pas ça, vous avez l'air fou devant le monde. Les lettres sont pas bonnes. Oui, moi, les technologies, je connais rien là-dedans. Oui, je pensais que j'avais corrigé ce bug-là. OK. Faites comme si c'était toujours ABCD. Faites comme si je te préparais comme il faut. Faites comme si vous aviez compris comment ça marche. Moi, je vais faire comme si je n'étais pas trop nerveux. Tout va très bien. Fait que là, je l'amène devant la caméra comme ça. Là, je vois Oh! Je vois qu'il y a eu une bonne réponse sur 5. OK. On va y aller avec quelqu'un d'autre, peut-être. Mais c'est correct, hein? C'était juste pour le fun, là. Fait que vous allez voir, c'est très, très rapide. Alors, on a beaucoup mieux. On a une réponse sur 5. Ah, OK. Bon. OK. Faut croire que c'est quelque chose qui n'était pas bon dans le questionnaire ou c'est bizarre. Parce que
Au niveau de la culture générale, tout le monde sait que la guerre de 100 ans a duré 116 ans, en fait, puis que le Panama était en Équateur, puis que la révolution d'octobre, à cause du calendrier russe, ça fête le 1er novembre. Puis tout le monde sait que le prénom de George IV était Albert et que les îles Canaries s'appellent comme ça à cause des phoques. Vous le saviez, n'est-ce pas? À part les 2 personnes qui ont rempli le questionnaire. Je m'amuse, j'ai pris ça dans un site internet sur c'était une histoire de blonde qui répondait les réponses que je viens de vous donner, puis les gens disaient, ben franchement, elle s'est trompée, puis elle a eu 100%. Mais ce que je voulais vous montrer surtout, c'est la rapidité de correction. Fait que ça, je peux préparer mes questionnaires à l'avance, dire aux étudiants, quand vous avez fini, allez vous piger un questionnaire, allez le remplir, la caméra est déjà ouverte sur l'ordinateur en avant, allez vous corriger vous-même. Fait que c'est très, très rapide. Puis on peut, la façon que le système fonctionne, il va détecter dans le code, l'espèce de code de couleur qu'il y a, il va être capable de détecter quel examen, quel numéro, quelle version. Puis si j'ai associé un compte d'élèves avec le questionnaire, quel élève a répondu ça? Fait que les données, je peux aller les rechercher après pour voir la compilation. Oui? Oui, OK. On me demande ici, on a vu que c'était un petit carré, mais si on avait beaucoup de questions, en fait, voyons. Martin, respire un peu, tu m'énerves. Oui, en fait, la version gratuite permet de faire 10 questions à la fois. Mais si je veux, si je suis intéressé à en faire plus, il y a un compte payant, puis là, je peux aller jusqu'à une centaine de questions à la fois. Bien, je vous dirais que je trouve qu'à 10 questions, version gratuite, moi, ça m'allait. J'aime mieux en avoir plusieurs versions, puis qui se corrigent rapidement, que d'avoir un 100 questions, puis de voir que j'ai 90 erreurs. Mais si je voulais avec plus, j'ai juste à aller chercher une version payante de GreatCam, tout à fait. Est-ce que c'est en français? C'est une bonne question. Je pense que l'interface est encore en anglais, mais vos feuilles sont en français, c'est vous qui les faites. Fait que, oui, ça va. Oui, en arrière. Est-ce que ça peut être fait à partir d'un appareil mobile? Oui, tout à fait. Si vous avez une caméra sur votre appareil mobile, vous pouvez effectivement corriger comme ça assez rapidement. Tout à fait. On l'a utilisé pour évaluer des ateliers l'année passée. Ils ont évalué quelque chose comme 600 formulaires d'atelier à la fin de l'atelier avec les cellulaires parce que la caméra de l'ordinateur ne marchait pas. Ils se sont mis à 3 téléphones puis on scanné ça. Clic, clic, clic. C'est aussi rapide que ça. Oui. Oui, j'ai peut-être caché trop vite. En fait, quand on le met en mode élève, là, comme je dis, quand je laisse l'ordinateur allumé, il va vous nommer les questions qui étaient défectueuses ou qui étaient bonnes les bonnes réponses, en fait. Fait qu'il va vous dire, il y a une erreur, question 1, question 4, question 5. Tout à fait. Puis l'autre chose aussi qui arrive des fois, c'est que les gens me disent, ouais, mais si c'est mal noirci, si le logiciel n'est pas sûr de quelle case a été noirci ou parce que ça a été effacé, il va vous demander de confirmer à l'écran avant de donner la note finale. Il me semble que. On me demande si ça donne la bonne réponse. Je vais de mémoire. Il me semble que oui, ça donne la bonne réponse. Ça, il dit, tu as répondu à question. Je me souviens d'avoir vu ça, là. Question 7, tu as répondu homme. La bonne réponse était B. Fait que oui, il y a les bonnes réponses. Ça permet aussi d'avoir des questions où il y a plusieurs réponses. Fait que ça pourrait être la réponse A et C. Ça pourrait être A, B, C, évidemment. Toutes les combinaisons possibles. Puis il y a aussi possibilité de faire des réponses numériques. Fait que, par exemple, si je veux répondre 62, je vais en noircir le 6 puis le 2. Fait qu'il y a moyen d'avoir des réponses numériques aussi dans l'outil qui est là. Mais ce que j'aime beaucoup avec ça, c'est la rétroaction rapide. L'élève, il se fait une évaluation, puis là, vous avez une pile de corrections à faire. Là, ils n'auront pas leur note avant 3-4 jours. Vous avez GradeCam, ils font des évaluations pour fur et à mesure, ils peuvent aller se corriger. C'est super intéressant. Puis l'autre chose, comme je vous disais, c'est qu'on peut importer les résultats sur Excel. Fait que je peux voir rapidement d'un coup d'œil, OK, la question 4, il faut vraiment que je revienne sur ce sujet-là. J'ai 25 étudiants qui ne l'ont pas compris, j'en ai 22 qui n'ont pas compris. Dans une classe de 22, 25, c'est beaucoup. Fait que là, ici, justement, on voit on voit pas très, très clair, là, mais c'est écrit ici que c'est les questions 1, 2, 3, 4 et 5 qui ont posé problème. Ça, c'est la partie que l'enseignant voit, effectivement. Fait que sur les 2 étudiants que j'ai corrigés, puis pour les autres, inquiétez-vous pas, je ne vais pas vous corriger devant les autres. C'est la question 4 qui a fonctionné, puis les 4 autres questions pour marcher. Fait que ça me permet d'avoir des rétroactions rapides. On sait au niveau de la motivation des élèves, quand ils font une évaluation, ils veulent une rétroaction rapide. Vous le savez, quand vous faites votre bac à l'université, vous remettez votre travail mercredi, puis vous regardez le jeudi, est-ce que ma note est déposée? Je suis chargé de cours à l'université, je vous connais.
Fait que les étudiants ont besoin d'une rétroaction rapide et c'est normal et c'est connu, mais avec GradeCam, on peut arriver à donner une rétroaction rapide. Est-ce qu'il y avait des questions là-dessus? Ça va? J'ai pas pensé, Samuel, il n'y a pas de questions en ligne. Les gens en ligne, n'hésitez pas à me poser des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Samuel est là pour me donner vos questions. Oui, ici? C'est-tu le report? Non, je viens de dire. L'élève voit son résultat à l'écran. Le report, c'est pour vous. Le report, c'est en fait une espèce d'analyse pour vous. Fait que je vois que dans mes étudiants, la plupart ont eu 20%. C'est vrai que c'est des questions difficiles, là, on s'entend. Fait que voilà pour cet outil-là. Ça va? On poursuit. L'autre outil que je voulais vous présenter s'appelle Learning Apps. Learning Apps, c'est des applications qui sont en ligne. On va regarder rapidement qu'est-ce que ça a l'air. Je vais juste changer mes batteries, là. C'est formidable, hein? Ça fait au-dessus de 10 ans que je donne des formations sur les technologies, puis j'ai toujours l'air aussi imbécile quand je les donne. Je travaille là-dessus, vraiment. Là, je gâche que mon lien ne fonctionne pas non plus. Il fonctionne! Ça doit être un hasard. OK. Donc, ce que je vous présente, c'est un site learningapps.org. Ce site-là, il est en plusieurs langues. Donc, si vous voulez l'avoir en allemand, il est disponible aussi, mais si vous le voulez en français, français est disponible. Il est gratuit, le site. Vous pouvez créer des activités sur le site gratuitement. Donc, c'est ça, c'est un site qui est gratuit. Je vais aller le mettre en français. Non. Ma souris marche à l'envers, ça va bien. On respire, tout va très bien. Donc, dans Learning Apps, vous avez plusieurs applications que vous pouvez vous créer. Puis, ça que je pense, je suis supposé d'être connecté. Tantôt, je suis connecté sur... Ah oui, c'est ça, mes applis. Ah oui, non, mon compte, c'est des... Tout va très bien. Qui a dit qu'il faisait fret aujourd'hui? Il n'a pas donné un atelier, en tout cas. Bon. Alors, l'avantage de me créer un compte, c'est que j'ai mes applications que j'ai créées pour mes élèves, je les ai rapidement, elles sont toutes ensemble. Je vous montre rapidement ce que ça a l'air. En fait, il y a deux choses. La première, il y a beaucoup d'applications publiques sur plein de sujets. C'est sûr que ça a été monté principalement en pensant aux écoles secondaires, fait que vous allez voir français, maths, anglais, mais des fois on est surpris, on va voir par exemple, je me souviens qu'il y a une application sur les moteurs à 4 temps, il y a des choses sur, en santé, il y a beaucoup de choses sur les parties du cœur, comment fonctionne le poumon, ces choses-là. Fait que c'est différentes activités, puis vous pouvez fouiller dans celle qu'il y a, vous pouvez en créer aussi rapidement. Fait que, par exemple, si je vais en faire une pour classer par paire, j'ai un exemple qui me permet de voir qu'est-ce que ça a l'air. Comme ça. Ici, il faut classer par paire. Ah oui. Ici, il marche avec l'audio. Je vais utiliser l'exemple numéro 2. Donc, dans un premier temps, il me permet de voir avec des exemples quel genre d'activité on veut faire. Fait que par exemple, ici, un histogramme. Je vois ici qu'il est écrit histogramme. Je vais glisser l'histogramme sur le nom. Je viens de créer une paire. C'est ça, j'en ai fait un autre que je vois rapidement. Diagramme circulaire. Je vais le mettre avec ça ici. Fait que l'idée, c'est de faire des paires d'informations ensemble. Quand je clique pour valider en bas, les paires qui sont bonnes apparaissent en vert. Je vais faire une autre paire.
voyez, ici, je viens de faire une paire qui est pas bonne, donc elle est en rouge. Fait que, il y a plein d'activités de ce genre-là qu'on est capable de faire sur Learning Apps. Il y a vraiment beaucoup de choses, des mises en paire, des mises en ordre. Vous avez des procédures, vous voulez qu'elles prennent dans quel ordre les mettre? Il y a une activité de mise en ordre. Il y a des activités aussi avec des définitions et des activités avec des mots croisés, des choses du genre. Il y a différents types d'activités comme ça qui sont disponibles. On me demande ici si l'élève doit se créer un compte. Ce n'est pas obligatoire. Si vous voulez juste leur donner pour qu'ils puissent étudier ou pour faire qu'ils s'auto-évaluent, vous leur donnez l'adresse de la page de votre activité, c'est suffisant. Si vous voulez garder les informations, oui, vous pouvez vous pouvez leur demander de se créer des comptes et avoir accès à leur réussite ou pas. En fait, dans Learning Apps, quand je commence à l'utiliser, je vois des exemples, je me dis, ah, ça c'est le genre d'activité que je voulais faire, je veux en créer une pareille. Fait que, je vais aller, non, c'est pas là. Fait que là, je vais dans une nouvelle page, puis là, j'ai des questions de base à donner. C'est quoi le titre? C'est quoi la consigne? Fait que le titre, ça serait par exemple associer les termes avec les. Non, pas le titre. Partie du corps. Puis la consigne, ce serait associer les parties du corps avec la définition de à quoi servent chacune des parties du corps. Puis vous voyez que pour chacune des paires, en fait, je vais vous le lire parce que vous ne le voyez peut-être pas, c'est un peu petit. Pour chacune des pages, je peux décider, est-ce que j'associe des textes avec des textes? Est-ce que j'associe une image avec un texte? Est-ce que j'associe un texte avec une image? Je peux aussi utiliser la synthèse vocale, c'est plus ou moins intéressant, mais je pourrais écrire des mots puis ils vont être lus à l'élève. Je peux utiliser des clips audio ou des clips vidéo. Fait que par exemple, je prends une procédure en 4 temps. Fait que je prends 4 petites vidéos qui montrent une partie de la procédure, puis je demande à l'élève de me dire c'est quoi cette partie-là. Ça, c'est la préparation. Ça, c'est la mise en œuvre, etc., etc. Fait que je peux vraiment mélanger différents types de médias, là. Mots, textes, vidéos, images. Et pour chacune, je peux donner une rétroaction aussi pour l'aider à s'améliorer. Il y a aussi, ça je trouve ça super intéressant, si vous avez déjà fait des cours en évaluation, quand il y a des choix de réponse, c'est toujours bon d'avoir des choix de réponse qui sont comme complémentaires. Par exemple, si vous avez 4 questions, mettez 5 choix, ben, le site prévoit déjà qu'on peut rajouter jusqu'à 3 éléments supplémentaires qui ne font pas partie des réponses. Fait que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a 3 paires à faire, la troisième, je ne l'ai pas par défaut parce qu'il me reste juste un choix de réponse. Il y a aussi des réponses inutiles, fait qu'il faut vraiment que je cherche mes réponses avant de les faire. Je vais juste vous ramener en arrière. Quand vous avez une application qui fait votre affaire, que vous l'avez enregistrée sur votre compte, dans le bas de la page, j'ai un code QR que je peux imprimer puis donner aux élèves. Fait que je peux leur dire, quand vous aurez fini l'activité, le code QR qui est en bas de la page 3, scannez-le pour aller faire l'activité. Je peux leur donner un lien hypertexte, un lien URL pour qu'ils puissent y aller directement. Il y a deux formats d'URL, un URL où ils ont accès au site au complet exactement comme je l'ai là, mais il y a un lien en plein écran où ils ont juste votre activité. Fait qu'ils ne peuvent pas aller se promener ailleurs sur le site, ils sont juste dans votre activité. Fait que le deuxième lien est comme ça. Le troisième est très intéressant. On peut intégrer ça à un site Internet. Par exemple, dans le cadre de mon cours à l'université, je fais monter des sites en Weebly aux étudiants. Weebly, c'est gratuit, puis vous pouvez intégrer des activités comme ça. Fait que vous pouvez faire un site gratuitement pour vos élèves dans lequel vous mettez des activités en lien avec des choses qui sont en lien avec votre compétence à enseigner. Je mentionne aussi rapidement, en bas, c'est écrit SCORM, S-C-O-R-M. SCORM, c'est un protocole pour les Content Management Systems, je pense à Moodle, je pense à Mahara, ces choses-là. Là. Vous pouvez donc importer votre activité puis la mettre dans un site Moodle. Fait que si vous avez accès à quelque chose comme Moodle ou Mahara ou autre, vous l'intégrez à votre site, puis par Moodle, vous savez, est-ce que mon étudiant l'a ouvert? Est-ce qu'il l'a complété? Quand est-ce qu'il l'a ouvert? Quand est-ce qu'il l'a complété? C'est super intéressant d'avoir un Moodle quand vous avez des étudiants parce que vous savez exactement qu'est-ce qu'ils ont fait et quand ils l'ont fait. Fait que c'est possible aussi. C'est bon pour? Non, ça ne marche pas dans Classroom Scorm. Mais vous pouvez mettre le lien, mais j'ai d'autres choses à vous présenter.
Si vous regardez, quand j'ai créé mon compte, il y a un petit lien en haut qui est mes classes. Je l'ai testé pour voir comment ça fonctionnait. Je l'ai testé avec des étudiants à l'université. Je peux créer une classe, dire à mes élèves, créez-vous un compte. Là, donc, je peux soit les créer, les comptes, soit leur demander de s'en créer un. J'ai deux options. Après ça, je peux aller voir les activités. Par exemple, dans le test que j'ai fait avec mes étudiants, c'est vraiment petit. C'est dommage parce que si vous voyez l'écran, c'est vraiment beau. Je vois que l'activité ASPID, elle a été ouverte à 8h20, puis elle a été résolue à 8h20 et quelques secondes. Ça veut dire que l'étudiant a pris 14 secondes pour répondre. Ça a bien été. L'autre activité a été ouverte à 20h21, puis a été complétée à 20h22. Fait que je sais qu'il a réussi en dedans d'une minute. Je peux aussi voir qu'il l'a juste ouvert et qu'il ne l'a pas complété. Je peux aussi voir qu'il ne l'a pas ouvert. Puis tout ça gratuitement. Fait que ça peut être très intéressant quand vous voulez faire de l'aide à l'apprentissage avec vos élèves. Puis comme je disais, ces activités-là, en plus, permettent de faire des rétroactions immédiates. Fait que ça peut être intéressant peut-être à utiliser comme outil et pour faire la rétroaction et de l'aide à l'apprentissage. Tout ça toujours dans le but de développer l'auto-évaluation et le jugement chez vos élèves. Des questions, commentaires sur cette application Learning Apps? Super! Ah oui, j'avais mis un lien, je ne sais pas s'il marche. Les gens à la maison, les gens à distance, j'aimerais ça que vous soyez à la maison, mais j'imagine que vous n'êtes pas à la maison. tiny.cc/rétrotique2. S'il y en a ici qui ont des téléphones, vous pouvez y aller aussi. Oui. Donc, normalement, si vous allez sur tiny.cc/rétrotique2, tout en minuscule, vous devriez avoir une page pour voter. Ça ne load pas. C'est formidable. Il y en a que ça fonctionne. Laissez-moi vous rappeler que la prochaine fois qu'on présente dans la prochaine journée pédagogique nationale, je vais vous parler des activités qui se font sur papier avec un crayon. Puis si on a le temps, on regardera créer tableau. Aïe, aïe, aïe. En fait, si ça fonctionne, vous allez être capable de voter à une question que j'ai mise, juste pour voir. Avec Learning Apps, on peut faire des votes. Fait que si on va voir qu'est-ce que ça a l'air, pour ceux qui n'ont pas une tablette, ça demandait, trouvez-vous cet outil pratique? Oui, vraiment. Oui, je pourrais l'utiliser. Non, je ne suis pas convaincu. Pas du tout, je l'utiliserai jamais. Fait que vous pouvez répondre à une autre de ces questions-là. Ils vont m'encourager, je vais dire oui, vraiment. Puis le résultat est visuel déjà. Fait que les gens sont en train de voter. Il y a quelques rouges, quelques verts, du jaune. À date, je ne vois pas de bleu. Je vous aime. Vous êtes gentils avec moi. Fait que je peux, comme ça, faire du télévoteur avec Learning Apps aussi. C'est pas obligé d'être en temps réel. Fait que là, encore une fois, je peux le mettre dans une activité puis dire à la dernière page d'activité, allez voter sur telle ou telle chose ou allez répondre. Ça peut être aussi plus pertinent d'aller avec des réponses. Dans telle situation, laquelle des procédures devrais-je utiliser, la A, la B ou la C, puis essayer d'aller voir ce que vos élèves ont voté. Encore là, je peux garder les résultats au fur et à mesure ou je peux les présenter live comme je le fais là présentement. Fait que ça, je trouvais que c'était intéressant. C'est une des activités qu'on peut faire dans Learning Apps. Voilà. Là-dessus, des questions, des commentaires? Pas de questions en ligne toujours, Samuel? Parfait. Oh, une question ici, oui. Oui. Monsieur me, OK. Monsieur me demande c'est quoi le temps d'investissement. Je suis profane en informatique, puis je suis nul. Regardez, je suis nul, puis j'ai réussi. Fait que ça vous donne un indice déjà. Si vous y allez avec une vraie souris ordinaire branchée avec un fil, là, ça peut être très rapide.
En fait, dans le cas de Learning Apps, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'aller parcourir les applications. Je ne l'ai pas fait avec vous, mais aller parcourir des applications pour en trouver une qui fait déjà votre affaire. Je prends quelques secondes pour le faire. Il y a des activités qui sont disponibles. Je regarde, je fais le tour rapidement, je regarde des activités. Ici, on a une question pour mettre en ordre. Je regarde ça. Je trouve ça intéressant comme activité. C'est exactement comme ça que je voudrais faire, mais je suis complètement nul. Ce que je fais, c'est que je vais aller voir en bas, il y a un bouton. Créer une application similaire. Quand je clique sur créer une application similaire, je retrouve le titre de l'application que j'ai vue. Fait que là, je peux le changer. Je retrouve la consigne, fait que je peux l'adapter à mon contenu. Puis je retrouve les images. Fait que je peux aller changer des images pour des images qui appartiennent à mon métier ou à ma compétence. Fait que Learning Apps, en général, quand je le présente à l'université à une cinquantaine d'étudiants, je le présente à 6h, 6h15. Puis à la fin de la soirée, les étudiants se sont créés 3-4 activités. Puis j'ai des niveaux différents là-dedans, là, évidemment. Là, justement, je le faisais cette semaine, mercredi soir. J'ai une étudiante en coiffure. J'ai appris ce que c'était un ordinateur en septembre parce que dans son salon, on n'a pas besoin d'ordinateur. Elle l'utilise pas dans sa vie de tous les jours. Fait que je fais des faces à la Noër, mais elle n'est pas très habile. Puis à chaque fois que je présente quelque chose, elle est inquiète. Mais quand j'ai montré ça, puis j'ai dit qu'il y avait des exemples, déjà, ça a baissé la pression. Puis en partant d'applications qu'elle a vues, puis des exemples qu'elle a vus, elle a dit « Ah, ça, je pourrais l'adapter à tel ou tel cours. » Fait qu'elle a fait quelque chose sur la coloration, puis des choses du genre, assez rapidement. Fait que je dirais que c'est pas quelque chose qui va demander beaucoup d'heures d'investissement avant d'avoir des premiers résultats. Où ça va prendre plus de temps, c'est quand vous allez vouloir diversifier les applications, puis un jour partir par vous-même sur des applications sans exemple. Ça prend un peu plus de temps. Mais je suis assez convaincu que si vous regardez ça ce soir, là, ben, vous faites comme tous les enseignants, vous regardez ça samedi matin, puis dimanche, vous allez avoir 3-4 activités pour vos élèves lundi. Mais dites pas à votre direction que je vous ai dit ça. Oui? Wow. Je répète pour les gens en ligne. En fait, il y a quelqu'un ici qui dit qu'une de ses collègues l'utilise avec les élèves. Puis elle demande aux élèves de créer des questions puis des activités dans Learning Apps. Puis après ça, on peut les partager avec les prochains élèves. Ça peut être une belle façon, effectivement, d'en développer rapidement. Prenez définissant dans une compétence, vous allez dire, OK, vous avez fini, créez-moi une ou deux activités. Puis avec le prochain groupe, j'ai des activités que je peux réutiliser. Puis là, ma banque s'agrandit d'une fois à l'autre. C'est une belle idée, c'est une belle façon de le faire aussi. Tout à fait, tout à fait. Mais en général, j'essaie de vous montrer des outils qui sont relativement accessibles et qui ne demandent pas une grosse formation. C'est un peu l'idée que j'ai. Si je me trompe, vous avez mon adresse courriel dans la présentation. Vous m'écrivez, vous me dites, tu t'es planté, Martin, parce que ça fait 3 semaines que je suis là-dessus. Ça fait 3 fins de semaine que je fais là-dessus, puis je n'ai pas réussi une activité. Faites-moi signe, puis je pourrais vous aider peut-être à trouver des tutoriels ou à répondre à des questions si vous êtes bloqué quelque part. Ça me fait toujours plaisir d'aider les gens. Là. À chaque fois que je fais une présentation, je dis écrivez-moi si vous avez des questions. J'ai une ou deux personnes qui osent, mais allez-y, osez, c'est pas grave. Ma blonde, comme je l'ai dit tantôt, c'est déjà que mon samedi et mon dimanche, je ne sais pas ce que c'est. C'est ça avec les exemples, ça peut être assez rapide dans celui-là. L'autre chose que je voulais vous montrer, ça, c'est vraiment un de mes coups de cœur. C'est un prof qui m'a posé des questions. Ça, c'est la partie le fun aussi de mon métier. J'ai un prof qui est venu voir l'année passée qui m'a dit Hey, H5P, on utilise ça chez nous, on devrait-tu l'utiliser? Je suis allé voir, j'ai dit Ben écoute, je pourrais te répondre, mais je suis un peu occupé. Après ça, je suis allé voir parce que j'avais aucune idée de quoi il me parlait. Le H5 là-dedans, c'est pour HTML5. HTML5, c'est le protocole qui est utilisé dans la majorité des applications que vous avez sur vos tablettes, sur vos téléphones. Fait qu'on s'entend-tu que côté standard, on respecte un standard actuellement pas mal populaire sur le marché. Fait que l'idée d'H5P, qui est une organisation aux États-Unis, c'est de permettre d'avoir des activités qui sont vraiment interactives.
c'est le type d'activité qui s'utilise très bien si vous avez un tableau interactif qui prend la poussière dans votre classe aussi, parce que c'est plein d'activités qui se font sur une tablette, fait que vous comprenez que sur un écran, ça se fait très bien aussi. Il y a beaucoup d'activités, puis c'est un des outils que j'aime aussi parce que dans le cadre des activités, il y a beaucoup de place à la rétroaction. Fait qu'on va aller regarder qu'est-ce que ça a l'air. À ce moment-ci, un petit pépin avec H5P, selon moi, c'est mineur, mais je comprends que ça peut être un frein pour vous autres. L'interface est seulement en anglais. Je parlais avec des collègues, par contre, cette semaine, avec des gens de la SOFAD qui disaient qu'ils sont en contact avec eux, les équipes techniques, parce que la SOFAD a commencé à vouloir se servir de ça aussi, puis ils se disaient, ben, on peut tous s'entendre pour essayer de traduire l'interface. Fait que peut-être que ça va fonctionner, puis peut-être que la prochaine fois, entre deux explications de papier, je vous présenterai la version française H5P. Mais c'est sûr que ça peut être un petit frein si vous avez un peu de difficulté. Mais en même temps, si vous avez des exemples, ça peut vous aider à passer à travers. Mais je pense que pour le type d'activité que ça donne, je pense que ça vaut la peine de regarder. Sur leur site, ils donnent des exemples d'activités qu'on peut faire. Entre autres, c'est une activité que je trouve qui peut être intéressante. Je vais prendre le micro au lieu de me... Je suis pas obligé de... OK. Ici, il y a une activité... Oups, je n'ai pas regardé comme il faut. J'ai pas vu la consigne. Vous voyez en bas que c'est des activités qui s'intègrent aussi dans Moodle. Si vous avez un serveur Moodle, c'est vraiment intéressant. Ici, c'est écrit « Trouver les légumes » dans l'image. Donc, les brocolis, c'est un légume. Les carottes, c'est un légume. Les poivrons, c'est des légumes. Non? Je savais, c'est une blague que je faisais. les citrons, c'est des légumes? Ah non, c'est écrit Great job, vous avez trouvé les deux légumes. Regarde les légumes. Je parlais du légume à l'écran, là. Oui, ils m'applaudissent l'autre bord, c'est le fun. Ça, c'est le genre d'activité que je peux faire dans H5P qui s'intègre, comme je vous disais, à un site Moodle, entre autres. Puis donc, la beauté, c'est qu'il y a plusieurs types d'activités comme ça qu'on peut faire. Mais vraiment, mon coup de cœur, puis celui qu'à chaque fois que je présente, les gens me disent « Wow, on peut-tu faire ça? » La vidéo interactive. Ça c'est quelque chose. Vous l'avez en français? La nouvelle version est en français. Écoutez, merci. Bonne fin de journée, tout le monde. Hein? Ah oui, c'est disponible en français maintenant. Sur Moodle, peut-être, je pense, non? En ligne aussi? Sur le téléphone, c'est en français. OK. Voyez comment je suis bien documenté pour me présenter, hein? Bon, il y en a qui ont des téléphones en français, des téléphones en anglais. Écoutez, je ne savais pas qu'il y avait de quoi disponible en français, mais tant mieux si c'est disponible en français. Oui, il y a une question ici. Oui. 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 OK. On me demande la question ici. OK. On me demande ici dans la salle si je monte toutes mes activités sur Internet, mais que je n'ai pas la connectivité Internet. En fait, ça ne marche pas. Est-ce que je peux le télécharger? Non, je peux télécharger un fichier SCORM que je vais intégrer dans une plateforme, mais ça prend Internet, effectivement. Fait que ça, c'est le bout, la limite que je ne peux pas dépasser. Si vous n'avez pas Internet, n'utilisez pas d'outils Internet. C'est un conseil comme ça, je vous donne, hein, c'est gratuit. Je vais repartir la vidéo. Ici, c'est une vidéo interactive que vous voyez. En fait, ici, on a la liste des ingrédients. Fait que, oups, je n'ai pas cliqué assez vite. Fait que je peux faire apparaître l'information pendant une vidéo. Je peux faire apparaître des activités. Quelle sorte de fruit est-ce? Est-ce que c'est une fraise ou un bleuet? Fait qu'on sait que c'est un bleuet. Ah, faudrait vraiment que je la réécoute plus souvent, cette vidéo-là. Bon, c'est pas grave, je continue d'écouter. Puis là, ils mettent des fruits dans une recette de smoothie. Je suis
suis capable des smoothies parce que ma fille de 16 ans fait juste ça. OK, qu'est-ce qu'ils ont mis comme ingrédient? J'ai pas regardé, fait que je vais dire qu'il y avait des fraises puis il y avait des biscuits. Checkez bien la patente. Je vais lire ma réponse. Vous avez 2 erreurs. Donc, vous avez une erreur, par exemple, par contre. Vous ne pouvez pas continuer. Il faut regarder le début à nouveau. Tu veux voir le reste de la vidéo, réponds pas n'importe quoi, parce que je le sais que tu as répondu n'importe quoi. Tu es obligé de recommencer. Fait qu'on peut mettre des interactions comme ça à travers la vidéo. On sait que quand on présente une vidéo à des étudiants, c'est super facile de tomber en mode veille, puis écouter, puis de s'endormir. Mais si vous mettez des questions, vous savez qu'ils sont en train de l'écouter. Une vidéo comme ça, je vous dirais que, par exemple, vous avez quelque chose qui dure 7-8 minutes, mettre une question à peu près à chaque minute pour vous assurer qu'ils suivent, ça peut être bien, bien pertinent. Poser des questions aussi pour les amener à avoir une intention d'écoute, savoir sur quoi il faut qu'ils portent leur attention. Ça peut être intéressant au tout début de dire, n'oublie pas, dans 1 minute, je vais te demander de nommer la liste des outils nécessaires pour la procédure. N'oublie pas, tantôt, je vais te demander quelle problématique il peut y avoir au niveau de la sécurité. Vous pouvez intégrer des messages, vous pouvez intégrer des questions, vous pouvez mettre des réactions selon les types de questions. Vous pouvez dire la vidéo arrête tant que tu n'as pas répondu, vous pouvez dire la vidéo continue, puis répond quand tu as comme 15 secondes pour répondre. Vous avez comme des dizaines et des dizaines d'options. Et pour toutes ces options-là, vous avez des rétroactions que vous pouvez écrire aussi. Entre autres, dans les outils d'H5P, il y en a vraiment des bons. Et celui-là, il est comme tellement hot. Je l'adore, celui-là. Oui, il y a une question ici? Quand on me demande ici les types de vidéos, en fait, ici, ce que j'ai utilisé, c'est une vidéo qui était sur YouTube. Je vais retourner dans... Ici, j'ai une page Moodle dans laquelle je peux intégrer du H5P. Puis vous voyez ici, quand je vais arriver pour ajouter une vidéo, je peux uploader... ça se dit en français, là, mais... Je peux téléverser. Merci, Samuel. Qu'est-ce que je ferais sans lui? Je peux téléverser un vidéo que j'ai fait moi-même avec un appareil sophistiqué style un iPhone 4, ou je peux aller prendre une vidéo qui est sur YouTube existante. Fait qu'ici, j'avais été voir rapidement une vidéo, je l'ai pris une au hasard, une technique de soudage à l'aluminium. Je vais donner le titre de la vidéo, puis je vais l'insérer. J'ai des options que je peux faire, mais je veux surtout aller à la partie 2, ajouter des activités. La façon que ça va procéder, c'est que ici, il me propose de faire un tutoriel, mais je laisse aller comme ça. Puis là, je laisse aller les vidéos, je l'écoute. Fait qu'il y a quelqu'un qui s'installe pour faire une présentation, il explique des choses. Là, il est en train de présenter du matériel, je ne sais pas trop, je n'ai pas mis le son. Puis donc, il est en train de monter la machine, puis là, j'arrête, puis là, je dis, à cet endroit-là, je veux poser une question à choix de réponse. Fait qu'à 14 secondes jusqu'à 24 secondes, il va apparaître une question. Quel type de question? Comment je vais appeler la question, tout ça? Il y a une place où je peux choisir si, dans les options, je peux dire est-ce que la vidéo elle arrête ou elle continue? Je pense que c'est là que je fais ça. Ah, ici, c'est qu'est-ce qui arrive? S'il y a la bonne réponse, qu'est-ce que je fais? Fait que là, je peux dire s'il y a la bonne réponse puis qu'il sait déjà, je peux faire sauter le prochain 15 secondes parce que avec la réponse qu'il m'a donnée, il connaît ça. Ou je peux dire juste continue la vidéo. Puis s'il y a une mauvaise réponse, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse continuer? Est-ce que je fais apparaître une autre question? Fait que j'ai des options sur ce que je fais s'il y a la mauvaise réponse. Puis ici, des activités sonores. Fait que je peux mettre des pointages, je peux décider de rajouter des choses comme des effets sonores, des boutons recommencer, etc., etc. Fait que, vous voyez que quand c'est intégré dans Moodle, là, je sais que ça a été traduit en français sur le H5P qui s'intègre à Moodle. C'est pour ça que je vous le présente dans Moodle. Fait que vous voyez, il y a plein d'activités comme celle-là qu'on peut faire. Comme ça. Ce que je vois en fait dans la barre d'outils, c'est que je peux rajouter du texte, je peux rajouter des liens vers un autre site, je peux rajouter des images, des questions à choix de réponse, des questions avec réponses multiples. Je peux aussi faire des questions d'association. Avec ce que tu as vu présentement, associe chacun des outils avec la tâche pour laquelle on s'en sert, par exemple. Puis je peux mettre des interactions qui vont faire sauter des bouts de vidéo.
Des fois, vous avez une belle vidéo sur YouTube, mais le bout de 6 minutes 4 à 8 minutes 22, là, ça sert à rien. Fait qu'à 6 minutes 4, vous dites, saute donc tout de suite à 8 minutes 22. Fait qu'on peut pas faire un montage, mais utiliser quelque chose d'existant puis garder juste les bouts qui nous intéressent. Il y a une question là? C'est une bonne question. Je n'ai pas validé avec TickFP s'il intègre du SCORM, mais ce que je sais, c'est que SCORM, c'est quelque chose qui est très standard en informatique. J'aurais tendance à penser que oui, mais je parle à travers mon chapeau parce que je ne l'ai pas essayé. Mon compte de TickFP, ça doit faire 3-4 ans que je suis pas allé, puis il n'y avait pas H5P à l'époque. Mais j'ai l'impression que oui. Mais ça se peut que je me trompe. Ça m'arrive. Oui? Oui, oui, tout à fait. Pourquoi je ne l'ai pas fait directement sur le site H5P, c'est comme je vous disais, c'est parce que H5P, pour l'instant, en tout cas à ma connaissance, l'interface, quand j'ai regardé cette semaine, est encore en anglais. Je voulais vous montrer les options en français. Je savais que dans Moodle, il est intégré en français, mais oui, dans la plateforme H5P, vous voyez ici en haut, j'ai la possibilité de me créer un compte gratuit. Fait que je peux me créer des activités comme ça, aller les rechercher plus tard, commencer à les travailler puis les finir plus tard aussi. Fait que oui, je peux les utiliser sans Moodle. Un des avantages avec Moodle, c'est que je sais qui l'a ouvert, à quand, est-ce qu'il a réussi ou est-ce qu'il n'a pas réussi. Ça peut être intéressant. Mais si vous n'avez pas une plateforme comme Moodle, vous n'avez pas une plateforme sur laquelle vous pouvez intégrer ça, ben vous pouvez quand même l'utiliser avec le site Internet. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Les gens à distance n'ont toujours pas de questions. Vous êtes un public sage. Oui, ici. Non? Ah, OK, donc la question, c'est est-ce que les élèves ont accès ou est-ce qu'ils doivent se créer un compte? Si j'utilise le site, ils n'ont pas de compte à se créer. C'est un lien Internet que je leur donne. Je n'ai pas de suivi, par contre, pour savoir qui l'a ouvert, s'il est utilisé. Ce qui est, selon moi, un demi-mal aussi, parce que, en fait, l'élève qui ne l'utilise pas, l'outil que j'y donne pour étudier, ben, c'est lui qui pénalise, puis c'est pas moi. J'essaie d'inculquer ça aux étudiants. Leur dire, ben, c'est à vous autres à aller voir. Moi, je vous ai fourni les outils. Après ça, si ça ne marche pas, moi, j'ai fait mon bout. Mais donc, oui, effectivement, si j'utilise le site tel quel, je leur donne l'adresse Internet, mais ils n'ont pas de compte à se créer, ça devient une adresse publique. C'est pour ça que chez nous, à la commission scolaire, ce qui a été choisi, c'est d'utiliser surtout dans Moodle pour avoir le suivi, mais c'est pas obligé. C'est pas obligé. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici? C'est pas ça qu'il fallait que je fasse. OK. Mon Dieu, ben oui, déjà des derniers diapos. Attendez, je vais tricher. J'ai réalisé en revisant mes notes ce matin qu'il y a une application que j'ai déjà présentée ici, j'ai présenté à plusieurs places, mais je trouvais intéressant de rappeler dans le cadre du sujet d'aujourd'hui de la rétroaction. PDF Exchange Viewer, qui est une application qui est gratuite, qui est disponible en version portable. C'est quoi un logiciel portable? C'est un logiciel que je peux utiliser sur mon ordinateur, à condition que j'en ai une copie sur ma clé USB ou dans un répertoire sur lequel j'ai le droit d'écrire, puis que je peux l'utiliser sans voir le mot de passe de l'administrateur de mon centre, qui, même s'il est sympathique, peut prendre beaucoup de temps des fois avant de me répondre. C'est une joke, je sais que les techniciens sont très, très disponibles. En fait, je vais vous répéter le nom, mais je vais le déposer sur le site parce que j'ai pensé ce matin. Je vais rajouter une diapositive, puis je vais vous donner un lien pour aller télécharger l'application. Mais je le répète quand même, PDF Exchange Viewer. Donc, c'est un logiciel qui, au départ, est prévu pour regarder des fichiers PDF. Le nom le dit, c'est quand même pas pire. Mais pourquoi je vous le présente? Parce que j'adore la barre d'outils qui vient avec. Encore une fois, sur l'écran ici, les outils ne sont pas très visibles, mais par exemple, j'ai ici accès à différentes palettes, puis je peux m'en créer moi-même. Fait que je pourrais, par exemple, prendre le travail d'un étudiant que j'ai mis en PDF et dire ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Par contre, ça, c'est excellent, ça, c'est très bien, ça, c'est une bonne idée.
Fait que c'est très rapide de faire une annotation sur le fichier PDF pour faire une rétroaction à mon élève. Évidemment, les petits X rouges puis les crochets verts, c'est le fun, mais on pourrait faire mieux sûrement. Ben oui. Si vous avez, entre autres, un tableau interactif, c'est super fun à faire, mais même avec une souris, c'est possible. Vous êtes capable de dessiner des choses, d'attirer l'attention sur quelque chose, juste en le dessinant comme ça. Vous avez aussi des outils qui vous permettent de dessiner. Oups. Des outils qui vous permettent de dessiner des flèches. Différentes formes. Il y a différentes formes aussi. Vous avez des outils pour souligner. J'aime bien m'en servir pour les fautes d'orthographe. Je souligne les fautes d'orthographe comme ça en double-cliquant sur le mot tout simplement. Fait que mes étudiants savent que quand je souligne en rouge, c'est parce qu'il y a une faute d'orthographe. Je peux aussi barrer des mots s'il y a des mots qui ne sont pas bons. Vous pouvez surligner avec différentes couleurs. Le surligneur par défaut que j'ai, moi, c'est le jaune. Mais je peux surligner des parties du texte qui sont plus importantes. Entre autres, quand je fais des formations avec les enseignants à ma commission scolaire, des fois, votre conseiller pédagogique est très, très fin avec vous. Il vous donne un beau texte de 20 pages, puis il vous dit une lecture à faire pour la prochaine présentation. OK, bien 20 pages, j'ai pas beaucoup de temps. Moi, je surligne en jaune les parties que je veux absolument qu'il y ait lues avant la prochaine formation. Fait que ça les aide à cibler ce qu'ils vont lire. Puis, je vais juste vous montrer un dernier outil avant de prendre les questions. J'ai un outil machine à écrire qui me permet tout simplement d'écrire des commentaires un peu n'importe où. Et un outil similaire qui me permet de cibler sur ce mot-là, je peux dire que ce n'est pas le mot exact que je m'attendais. Je peux écrire des commentaires un peu partout. Tout ça, je l'enregistre, je le retourne en PDF à l'étudiant. Je peux décider de mettre un mot de passe pour qu'il ne puisse pas le modifier. Ça, c'est à moi de voir. Puis j'y retourne donc avec des commentaires, beaucoup de commentaires, mais aussi, comme on disait tantôt, nos étudiants perdent les feuilles, mais quand on a un fichier comme ça, c'est facile de les consigner. Ça peut être intéressant. Il y avait une question ici. Ah ben oui! Vous pouvez faire la même chose avec Adobe Pro. Pourquoi tu nous montres ça, Martin? Parce qu'il est portable, parce qu'il est gratuit, puis si vous n'avez pas Adobe Pro chez vous, vous êtes capable de le faire n'importe où, n'importe quand. C'est pour ça que je présente lui. J'ai rien contre les outils payants, c'est formidable, mais là, je vous présente un outil que vous pouvez tout utiliser ici après-midi, puis que vous n'avez pas besoin d'avoir un compte. Vous n'avez pas besoin du technicien pour l'utiliser parce qu'il est en version portable. Fait que je vais vous déposer un fichier compressé, un zip. Vous avez juste à extraire le répertoire sur votre ordinateur ou sur une clé USB, double-cliquer sur l'application, puis vous la lancez sans avoir à l'installer. En fait, là, c'est un fichier PDF. On me demande, est-ce que tu pourrais préparer à l'avance? Ben oui, j'aurais pu avoir un texte puis préparer à l'avance mes annotations, ou je peux le faire en temps réel devant les élèves aussi. Non, c'est pas fait pour de l'animation, c'est fait pour un PDF. Puis un PDF, par défaut, c'est quelque chose qui devrait être imprimé. Fait que non, c'est pas fait pour animer. Une question ici, puis après en arrière. Il y a quelqu'un qui me demande s'il a fait un travail à la main. Je vais essayer de penser aussi de rajouter. Je vais rajouter une diapositive pour ça. Puis je vais vous mettre des liens vers les applications. Moi, il y en a une que j'utilise sur mon téléphone, qui s'appelle Genius Scan. Mais il y en a plein d'autres, là. Puis moi, je ne fais pas une scène là-dessus, fait que je vais en prendre un autre, ça ne me dérange pas. Mais j'ai des applications sur mon téléphone. Souvent, quand les élèves me mènent un travail, je le scanne avec Genius Scan, puis ils le mettent tout de suite en PDF. Vous irez voir un peu sur le site où ils vendent le produit. Si par exemple, si je mettais une feuille blanche sur les nappes noires qui sont là, il va détecter les contours de la page, puis il va garder vraiment juste la feuille. C'est très, très intéressant pour scanner. Il va faire le réajustement, puis on peut jouer aussi avec la qualité, les couleurs et ces choses-là. Ce que je vais faire souvent pour un travail écrit, je vais me préparer une caméra pour pouvoir prendre des photos. Le plus souvent, mon téléphone. Je me les envoie en PDF, puis je les annote après ça. On peut les annoter une fois qu'ils sont en PDF, facilement avec ce logiciel-là. Ça répond? Il y avait une question en arrière? En fait, oui, monsieur me dit, on a des élèves qui arrivent du secondaire puis ils n'ont pas toujours appris à étudier. Donc, vous dites que c'est pratique de pouvoir annoter comme ça?
Oui. C'est en fait à la fois pratique pour ceux qui apprennent, mais aussi pour ceux qui s'en viennent plus loin, ont besoin aussi de rétroaction. La différence que je ferai avec quelqu'un qui commence et quelqu'un qui est en fin de formation, celui qui commence, je vais donner des rétroactions simples et courtes, des choses importantes. Puis plus il avance, plus je vais aller dans le détail. Fait que, oui, c'est bon ce que tu as fait, mais ça aurait été bien mieux si tu avais fait ça comme ça. Oui, c'est bien ce que tu as écrit là, mais si tu avais écrit ça, ça aurait été encore mieux. Mais effectivement, il faut ajuster nos rétroactions au niveau de nos étudiants, ça c'est sûr. Toujours pas de questions à distance? Il y a juste toi qui s'amuse à leur écrire, hein? Moi, je n'ai pas de nouvelles d'eux autres, c'est correct. Donc, ce que je voulais insister surtout ce matin, l'importance de la rétroaction, surtout pour développer le jugement professionnel. C'est ça notre objectif, nous autres, dans le fond, c'est de développer leur jugement professionnel pour qu'ils soient capables de juger eux-mêmes la qualité de leur travail. Il faut diversifier les rétroactions selon les études. C'est les 3 choses sur lesquelles je voulais insister. Puis là, j'ai un lien, mais je ne sais pas s'il marche. On va l'essayer. Si vous avez votre téléphone, les gens à distance, même chose. Allez sur menti.com, utilisez le code 907033. Puis en un mot, je répète, en un mot, là vous allez voir que les profs sont comme des élèves. En un mot, écrivez qu'est-ce qui représente votre opinion sur la présentation qu'on vient de voir. En un mot, j'ai dit en un mot. Ah, ça commence bien, intéressant. Enrichissant, tant mieux. Vous voyez, là, je sais qu'il y a des gens, il y a plus de gens qui ont écrit intéressant que les autres choses parce que c'est le mot qui est le plus gros. Fait que c'est un nuage de mots qui se fait en temps réel. Wow, merci. Ah, c'est beau. Ah, c'est le fun. Fait que ça, là, c'est le genre de choses qu'on peut faire avec nos élèves avec menti.com. J'en ai pas beaucoup parlé. Je pense que je vais essayer de me rappeler de la diapositive que je voulais rajouter, de mettre un lien vers le site. Mentimeter, il vous permet de créer plusieurs questions gratuitement. Fait que, wow, OK. Vous avez le droit aussi d'avoir des opinions contraires, mais merci, constructif, intriguant, bon, c'est bien. Cool, oui. Flabbergastant. Flabbergastant. Je ne sais pas si c'est un commentaire positif ou négatif, c'est flabbergastant. Ben, je vais aller sur le site Mentimeter. Je vais penser de mettre un lien tantôt sur une diapositive supplémentaire. Mentimeter.com. Je crée un compte gratuit. Je crée des questions après ça pour mes élèves, peu importe le style. Des questions à choix de réponse faciles, des nuages de mots comme ça. Je mets une consigne. Puis après, j'ai juste à me connecter sur la page, puis je vois les résultats apparaître au fur et à mesure. Là, je vois que j'ai 30 personnes qui ont répondu, puis à date, les 2 mots qui sortent le plus, c'est merci et intéressant. Puis personne n'a parlé des bugs, je suis content. Oups, là, je viens de le dire, il va apparaître bug bientôt. On a déjà terminé notre temps. En fait, il me reste 1 minute pour vous remercier de votre attention. Vous rappelez que la présentation va être disponible en ligne, que mon adresse courriel est dans la présentation. Si sur un sujet ou l'autre, vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions. Les gens qui sont en ligne, s'il vous vient des questions, on va rester, Samuel et moi, ici pour vous lire. Les gens qui sont ici, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir aussi. Merci.